Bonjour. Nous sommes le 8 mai 2017. Également quelques mois que je n'ai pas fait de vidéo. Euh, et pas mal d'évolutions. Enfin, pas mal d'évolutions. Quand même des affinages. Et c'est ça qui est assez étonnant, et aussi un peu extraordinaire, c'est que dans une technique, il y a une progression qui est permanente, quoi. Voilà, naturelle et qui est forcée et qui est aussi accélérée. C'est-à-dire que mieux c'est et plus ça se développe, plus ça va vite et plus les éléments qui apparaissent finalement sont aussi sont forts, sont importants. Et donc on ne sait pas vraiment où ça peut s'arrêter. Et même si on a pratiquement à chaque fois l'impression d'avoir atteint la perfection, ben non, il y en a encore derrière, il y a encore d'autres portes qui s'ouvrent, complémentaires et complètement cohérentes avec, avec ce qui précède et qui sont donc importantes. Voilà. Je pense que on constate dans de nombreuses techniques finalement, on a encore souvent beaucoup plus de marge qu'on ne pense, hein, marge de progression. Alors, on est le 8 mai 2017, le lendemain de l'élection présidentielle qui m'a bien peu réjoui, évidemment, puisqu'elle s'est faite dans des conditions très fortement critiquables. Mais bon, j'ai beaucoup écrit là-dessus et c'est pas du tout l'objet de cette vidéo. Enfin, au moins pour la marquer dans le temps. Alors, deuxième point, j'ai appris récemment, suite à des petites douleurs au thorax, que mes excès de stress en particulier, etc., avaient fini par... et puis mon diabète, effectivement, aussi, hein, avait fini donc quand même par m'encombrer un peu les coronaires, et que j'avais donc apparemment des, des petites liaisons non anodines et qui fait que ma probabilité de prolongement est aléatoire, quoi. Je veux dire, voilà, enfin, ma probabilité de continuation euh, et je dirais n'est pas claire, n'est pas définie. Donc je peux durer jusqu'à 100 ans, bien sûr, mais je peux très bien avoir un petit infarctus assez rapidement. Donc voilà, à tout moment. Alors raison de plus, voilà ce qui me pousse à m'adresser à vous aujourd'hui en disant bon bah voilà, faut pas qu'il y ait de perte, quoi. Il faut que tout soit conservé. C'est devenu d'ailleurs ma préoccupation majeure aujourd'hui, c'est effectivement de transmettre de la façon la plus exacte possible, la plus aboutie possible, ce que j'ai pu découvrir, qu'il n'y ait pas de perte parce que tel phénomène de hasard, et puis ça demande tellement de temps, et puis ça prend tellement de temps aussi pour aller au bout, avec toujours d'ailleurs cette inquiétude euh, de disparaître de façon prématurée et donc de laisser un travail trop inachevé et qui ne serait pas assez achevé. Et donc dans la continuité, l'application, l'usage pourrait être compromis. Voilà, donc c'est une grosse préoccupation. Je l'ai depuis d'ailleurs depuis plusieurs années maintenant, depuis 3 4 ans. C'est ce qui m'a aussi poussé finalement à faire certains choix. Et ces choix ont effectivement leurs conséquences, hein. Je veux dire, tout se paye, quoi. C'est évident. Mais voilà, donc l'enthousiasme de chaque journée, de chaque découverte, le plaisir intense que ça génère. Voilà, on n'a pas d'autre indication, hein, comme le feu, la douleur quand on fait quelque chose qui ne va pas bien, quand on met la main dans le feu, eh bien il y a le plaisir
qui nous indique, qui est la seule possibilité, je dirais le seul moyen de nous indiquer ce qui pourrait être la bonne direction. Voilà. Donc chaque jour apporte dans un cadre sain, puisque je ne bois pas, je ne fume pas, etc. Je ne fais aucun excès, aussi poussé par mon diabète d'ailleurs. Donc j'ai une vie très très saine et donc chaque jour nouveau, chaque nuit, chaque sommeil bien constitué me fait repartir vraiment comme en 14 avec énormément de dynamisme et puis avec voilà euh, vraiment à chaque fois beaucoup de découvertes qui apparaissent et qui sont toujours étonnantes et fascinantes et jouissives, hein, c'est un fait. Euh, voilà. Donc, je tenais donc pour ces différentes raisons, tout en encourageant effectivement la meilleure conservation possible de ce qui existe déjà, puisque je vais être à une quarantaine d'heures de vidéos à peu près, et puis pas mal d'écrits, avec une complication, un effort, un travail assez considérable pour justement finaliser les choses, les conserver. C'est vraiment un travail de purette, un travail de laboratoire qui est assez consommateur et qui va être fait en même temps, bien sûr, que son gagne-pain, que le travail normal pour amener ses sous à la fin du mois. Donc, il faut, voilà, c'est pas facile, et donc je veux encourager effectivement tout travail de conservation au cas où je devrais partir de façon un petit peu prématurée. Voilà. Voilà, j'ai 63 ans aujourd'hui, c'est pas mal. Je veux dire, il y en a vraiment énormément qui sont partis avant ça. C'est déjà très très bien et j'estime avoir fait un bon boulot, donc il n'y aurait pas de regrets à avoir. Et voilà, la boucle est un peu bouclée. Donc je considère aujourd'hui un petit peu dans tous les cas chaque jour comme un bonus. Voilà. Et prend d'ailleurs d'autant plus de saveur. Alors, donc il y a eu pas mal d'évolutions. Je crois que ma dernière vidéo, je ne sais pas quand elle date, mais enfin ça va faire plusieurs mois. Et il y a eu des évolutions, quand même un petit peu assez sensibles, et qui sont toujours plus convergentes, on va dire. Et donc c'est important que je vous en fasse part. Et voilà, ça fait vraiment partie de l'ensemble. Et de façon globale, on va dire aussi que de façon naturelle, cette méthode, comme toute méthode d'ailleurs, eh bien, est de plus en plus lisse, de plus en plus logique, de plus en plus cohérente, de plus en plus perspective en quelque sorte. Voilà, donc au cours de cette vidéo ou de ces vidéos, je vais voir, je vais donc bien voilà, introduire des éléments de synthèse complémentaires et bien sûr en profiter pour redire comme pour les chansons, pour certainement donc repasser de multiples fois des textes précédents. Voilà, si leur mention apparaît de façon tout à fait logique et contribue à la clarté. Encore une fois, on est dans une mathématisation de la pensée. Hein. Mathématisation, c'est-à-dire qu'il y a des définitions et des théorèmes, et définitions et théorèmes doivent être connus parfaitement, connus par cœur, connus plus que par cœur, beaucoup plus que par cœur, infiniment plus que par cœur, doivent être donc parfaitisés. Donc, cette méthode mathématise, numérise, informative, mathématise véritablement, théorise, mathématise le travail intellectuel, la construction conceptuelle, la pensée tout simplement,
la façon d'apprendre, comme on a appris à nager, comme on a appris à lire, à écrire, eh bien, on apprend à penser et à penser de façon à concevoir, à construire, à assimiler de façon très optimale, voilà, comme on a appris à faire du ski, comme etc. Donc, c'est une technique, comme toutes les techniques, comme le ski, comme la natation, comme etc. On a, comme le tennis, il y a véritablement une échelle de capacité, une échelle de maîtrise considérable, hein, comme judo, finalement dans toutes les techniques, on a une échelle, véritable échelle de maîtrise qui va de 0 jusqu'à 100, et on peut rester toute sa vie à 5, voilà, et au contraire on peut monter voilà, très très haut, et en particulier sur la lecture, que ce soit la lecture du français, la lecture de l'arabe, la lecture du chinois, la lecture musicale. Hein, voilà, on a véritablement une marge énorme, et pour chacun, voilà, il y a des gens qui savent à peine lire, et puis il y a la lecture maîtrisée parfaitement, compréhension comprise, etc., que va faire le lettré. Hein. Donc, il y a énormément de marge. Donc, c'est une technique véritablement complète, comme le judo aussi, etc., et qui est travaillable toute sa vie, et qui permet effectivement de passer du balbutiement, comme c'est très net vous le voyez en musique. Hein, si vous ne connaissez pas la musique, vous ne connaissez pas le piano, et vous mettez à côté d'un artiste, d'un virtuose, vous voyez qu'il a 10 000, qu'il est 10 000, 100 000 fois plus rapide, plus efficace que vous, qui va 100 000 fois plus vite. Donc c'est pareil, c'est exactement la même chose. Une technique qui est complète, voilà, et qui est comme disait Napoléon sur l'art de la guerre, quoi, je veux dire, qui est tout d'application aussi. Donc c'est à la fois une théorie, c'est une théorie, mais qui implique une application, un travail très prolongé, même si c'est un travail qui est plaisant. Encore une fois, on fait ses gammes, on fait ça, c'est un effort, mais on ne souffre pas trop. Mais par contre, c'est un travail de toute la vie. Lorsque vous faites du ski, vous faites du ski toute la vie, vous améliorez toute la vie. Et de la même façon, en histoire, vous vous améliorez toute la vie. Dans une langue, vous vous apercevez de façon évidente, que ce soit l'espagnol, le russe ou le chinois, c'est que vous vous améliorez toute la vie. Donc il y a cette notion, hein, qu'on retrouve dans toutes les disciplines, d'amélioration constante par un travail quotidien, et qui vous permet d'acquérir une maîtrise réellement parfaite, la maîtrise du praticien en tant que médecin, et la maîtrise du pharmacien, voilà, hein, qui n'a pas d'hésitation, et qui va pouvoir voilà, donner les explications sur tout médicament de façon instantanée, de façon absolument parfaite. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut des années d'études, des années de travail, voilà, comme toute discipline. Alors, donc les choses ont pas mal évolué, quand même, depuis la dernière fois, avec justement des simplifications des essentialisations assez considérables. Alors, pour moi, vous savez que on a toujours, et c'est normal, hein, on a toujours la dualité ensemble-éléments qui est permanente. Et j'ai toujours beaucoup hésité à dire qu'est-ce qui est important, est-ce que on va dire c'est l'œuf ou la poule, mais est-ce que c'est l'élément ou l'ensemble? L'ensemble, c'est un ensemble d'éléments, et l'élément, c'est constitutif d'un ensemble, donc les deux éléments sont duaux, indispensables, indissociables, et pourtant bien distincts. Alors, quel est le plus important? Parce que
Je rappelle que le nom de la méthode, c'est l'objet conceptuel. L'objet conceptuel, le quartier conceptuel, l'objet parfaitisé, le thème cartiérisé. L'objet conceptuel, le quartier conceptuel, l'objet parfaitisé, le thème cartiérisé. Donc l'objet, le thème, l'objet ou le thème. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est l'objet conceptuel? Est-ce que c'est le thème? Est-ce que c'est le quartier conceptuel? Est-ce que c'est l'objet conceptuel? Est-ce que c'est le quartier conceptuel? Est-ce que c'est l'objet? Est-ce que c'est le thème? Et je dois dire que pendant très longtemps, voilà, jusqu'à peu, j'ai constamment basculé d'une conception à l'autre en disant une fois non, finalement c'est le thème qui est le plus important, et ben non, c'est l'objet qui est le plus important, etc. L'objet constitutif du thème, hein, le thème est un ensemble d'objets, un ensemble relativement réduit d'objets, c'est une cinquantaine d'objets, 20, 50, 100 objets à peu près. Hein, le thème, c'est le livre, l'objet, c'est la leçon, le sous-thème, c'est la partie, langage de thème, sous-thème, l'objet standard, le petit objet, le mini-objet, mini-objet, sous-mini-objet, la précision. Donc, qu'est-ce qui, pour moi, doit être l'élément le plus moteur? En fait, c'est vraiment les deux sont infiniment importants. Hein, puisqu'un objet n'existe pas sans son thème, c'est-à-dire sans son contexte, sans l'ensemble d'objets avec lesquels il forme un ensemble, un groupe, une famille, une catégorie, voilà. Un ensemble d'éléments, je vois tous en même temps, je vois toujours tous en même temps. Donc le quartier, la maison ou le quartier, voilà. L'objet ou le thème, qu'est-ce qui est le plus important? En fait, les deux sont infiniment importants. Les deux sont infiniment. Un objet sans thème, ça n'existe pas. Un thème, c'est un ensemble d'objets. Donc, on ne va même pas parler de thème sans objet. Donc, en fait, les deux sont très très importants et les deux doivent être considérés de façon quasiment aussi présente. Mais les deux ont leurs caractéristiques très très fortes et propres. Hein. Et donc, voilà, on a finalement aussi un mariage, un yin, un yang, enfin, un contenant, un contenu, on a une dualité, et qui doit être maintenu, l'objet et le thème, l'élément, l'ensemble. Alors, les deux sont très importants et sont aussi, à la fois, ils ont aussi d'ailleurs des analogies, hein, comme homme-femme, voilà, ils ont une même nature aussi. Hein. Tout thème est un objet, tout objet est un thème, voilà, potentiel. Voilà. Tout thème est un objet, tout objet est un thème. De la même façon qu'on a la dualité phrase-image, c'est-à-dire l'image et son expression, son codage. Donc voilà, qu'est-ce qui est le plus important dans une voiture? Est-ce que c'est ses roues? Est-ce que c'est les guidons? Est-ce que c'est la carrosserie? Est-ce que c'est le moteur? En fait, tout est important parce que si j'ai pas de roue, rien ne va marcher, ça va pas marcher. Si j'ai pas le guidon non plus, ça sert à rien. Donc tous les constituants sont importants et sont complémentaires. Voilà. Alors, quand même, donc vraiment au sommet du sommet, c'est le. En fait, je vais dire, on va dire c'est le thème, c'est le thème, et ensuite, mais immédiatement ensuite, donc au même niveau, c'est l'objet. Et donc, quelles vont être vraiment les énormes particularités de chacun, caractéristiques du thème d'un côté et de l'objet de l'autre. L'objet, donc, qui est un constituant du thème, qui n'existe que par le thème, qui existe comme la maison dans le quartier, voilà, qui n'est pas isolé, il n'y a pas d'objet isolé. Tout objet, forcément, le composant l'ensemble d'éléments que je vois tous en même temps. Toujours tous en même temps. Donc l'objet, c'est une entité à vie d'abord. Je dis bien l'objet à vie, l'objet ami, l'objet outil, l'objet utile, l'objet extrêmement utile, l'objet infiniment utile.
l'objet indispensable, l'objet vital, l'objet à vie, l'objet ami, l'objet qui me sauve la vie, l'objet utile, l'objet extrêmement utile, l'objet infiniment utile, l'objet indispensable, l'objet vital. L'objet, c'est l'objet absolument naturel, mais ce qui est important, c'est cette notion d'utilité et cette notion aussi de ce que je dis, l'objet de bonne taille. Et la notion d'utilité, la notion d'évidence. Hein, tout objet est une réalité, une matérialité. Hein. Tout objet, tout élément, toute entité, tout objet, tout élément, toute existence, toute entité est une réalité, est une matérialité, est un objet, un type, c'est un ensemble d'éléments totalement déterminés, strictement ordonnés. C'est une composition, une combinaison, un assemblage de figures géométriques élémentaires matérialisées de 2 ou 3 fois 2 ou 3 figures géométriques élémentaires matérialisées. Je me rappelle que je mathématise, hein, donc ces phrases-images, ces images-phrases, ces définitions, ces théorèmes parfaitement maîtrisés à la fois visuellement et formellement, voilà, sont des éléments complètement essentiels. Hein. Il y a mathématisation de la pensée, il y a systématisation de la fonction, et donc aussi il y a expansionnabilité infinie. Hein. Je rappelle, hein, je visualise, je 3D, je bloquise, je cubise, je briquise, je piécise, je maisonise, je quartierise, je j'urbanise, je métropolise, je mégapolise, je gigapolise, je prolonge à l'infini de façon illimitée, sans aucune limite imposée, autant que je veux, autant que nécessaire, autant qu'il faut. Donc ça veut dire le fait de mathématiser, donc de cubiser, de bloquiser, de constituer des définitions, des théorèmes, des images parfaites, réflexes extrêmement durs, j'atomise, je mathématise, je numérise, j'informatise, j'atomise, je moléculise, je cellulise. Donc ça veut dire qu'il n'existe rien qui ne soit constitué d'un rapprochement, d'un chaînage infini d'éléments de petite taille de même nature. Voilà, partout, l'atome, la molécule. Voilà. J'existe par mon ADN qui est constitué d'atomes et de molécules avec une itération sur des milliers, des millions, des milliards. Donc c'est ça qui fait que je peux faire une ville, je peux faire un gratte-ciel, je peux faire etc. C'est parce que je colle des éléments de petite taille, mais infiniment imbricables, totalement imbricables. C'est comme ça que je peux faire un gratte-ciel. Voilà. Monter jusqu'à 800 mètres, voilà. C'est comme ça que je peux faire une ville qui s'étend à l'infini, hein, c'est par petites briques, par briques. Une ville, c'est un ensemble de briques que je peux tenir dans la main. Hein, c'est grâce à cette atomisation, cet élément de taille fixe, de petite taille totalement maîtrisable et infiniment collable, que je peux constituer des maisons, que je peux constituer des immeubles, etc., et que je peux les développer à l'infini. Donc, encore une fois, la mémoire est infinie, la connaissance est infinie, à condition de fabriquer les briques. Voilà, et la brique, elle est totalement, la fabrication d'une brique est totalement maîtrisable, ça se fait dans un temps fini, et c'est relativement facile et c'est rigolo, voilà, de faire mes pièces de Lego avec lesquelles je peux ensuite faire des édifices illimités. Donc, on a cette unité très très forte, alors qui est, encore une fois, qui est l'objet, qui n'est pas la brique, hein, qui n'est pas l'objet, c'est plus lourd, c'est le cocon, c'est le lieu d'éclosion de l'essence de quoi. Hein, c'est une chaîne de blocs, hein, l'objet, c'est une page, on va dire, c'est une page, une double page de bande dessinée, c'est 2-4 pages, donc ça veut dire, ça fait à peu près, la brique c'est le paragraphe, hein, c'est la définition, c'est le théorème, c'est le principe d'Archimède, c'est le théorème de Thalès, c'est le théorème de Pythagore, c'est la formule, c'est 4 pi r2 pour la surface
d'une sphère, et c'est 4 tiers de pi radical 3 pour son volume, et c'est 1 moins x2 sur factoriel 2 pour l'approximation de la fonction cosinus. Donc la brique, c'est l'élément terminal, ce que j'appelle la précision, l'élément complexe, l'élément de savoir réflexe, la mutation, la précision de l'élément complexe, l'élément de savoir, c'est la formule, c'est le vers, c'est le paragraphe. Et ça, c'est ce qu'on appelle la mutation, l'élément de savoir réflexe. Voilà, pi, c'est 3,14. C'est un élément de savoir réflexe. Donc, c'est l'élément indestructible. Ça, vraiment, cette notion d'atome, la notion de brique, l'élément indestructible qui arrive à supporter des masses quasi infinies. La résistance de l'atome est infinie, hein, puisque, en fait, l'atome je peux grouper des milliards de milliards d'atomes sur la Terre. Voilà, la Terre est constituée d'atomes, donc les pressions sont absolument incroyables, gigantesques, et ça tient, l'atome tient. L'atome est une unité indestructible, c'est vraiment la notion de brique. Mais l'objet, c'est pas l'objet, lui, c'est un ensemble, c'est une double page de bande dessinée. La brique, c'est la case de bande dessinée, hein, c'est la diapo. Hein. Je constitue une chaîne de blocs 3D centrés imbriqués, de mini-blocs 3D totalement parfaitement imbriqués. Une bande dessinée, une série de diapos, un album photo, un film, un roman photo, une série de photos 3D imbriquées, dans chacune desquelles je peux entrer et m'installer, dans laquelle je peux rester aussi longtemps que je veux. Donc ça, c'est voilà, comme ce que je dis aussi, la combinaison, le chiffre logique, le mot visuel. Hein. Si je décris voilà, ce que je suis en train de tripoter, voilà, le rouleau de scotch, il est bien déterminé, il est parfaitement géométrique, il est parfaitement limité, et je peux me balader dedans autant que je veux, calmement, sans me presser, voilà, en restant dedans. Donc ça, c'est vraiment la combinaison, le chiffre logique, le mot visuel, l'objet. Voilà. Donc, parfaitement stable, parfaitement navigable, tellement parfaitement zoomable. Et notez d'ailleurs que ce parfaitement stable, parfaitement navigable, tellement parfaitement zoomable est lui-même une mutation, une précision, un élément complet, c'est mon savoir réflexe. Donc, l'objet, c'est ce que j'appelle le cocon, le lieu d'éclosion, de naissance, de croissance, de maturation des mutations. La mutation, la position de l'élément complet, c'est mon savoir réflexe. Voilà. Nombre, expression, date, chiffre, numéro, des concepts, définition, principe, théorème, règle, loi, formule, recette, proposition, phrase, paragraphe, on dit dicton, proverbe, citation, devise, slogan, cerveau d'écoute, marque, logo, signe ancienne, forme, image, kanji, structure, destin, carte, dessin, graphe, schéma, diagramme, organigramme, tableau, synthèse, minimalité, géométrie du modèle, schéma, chapitre, pluralité, visualité, 3D, trivialité, schématité, formalité, cristalalité, pièce. Alors, ce qui ne se distingue absolument pas, on va dire, ces listes sont délirantes, pas du tout. Hein. Elles sont exactement de même nature que l'alphabet, hein, et donc de 1 à 20, les jours de la semaine, les mois de l'année. Hein, voilà. Les listes, on les utilise constamment, elles font partie de l'enseignement primaire, de l'enseignement fondamental, mais en pratique, elles sont infiniment présentes. Donc là, ces listes que j'ai mis au point, elles sont en fait parfaitement normales, légitimes, au même titre que l'alphabet, les nombres de chiffres de 1 à 20, etc. Les jours de la semaine, les mois de l'année, donc, dont voilà, sont des listes qui font la vie, hein, je veux dire, sans lesquelles on ne pourrait pas lire, écrire, on ne pourrait pas compter, on ne pourrait rien faire du tout. Hein. Donc elles sont infiniment normales, dans lesquelles vous pouvez ranger la carte de France. Hein, voilà. En fait, tous ces ensembles cohérents, enfin tous ces ensembles normalisés, totalement partagés, voilà, le contenu de la salle de bain, la carte de France des Buttes-Chaumont, voilà, pas les Buttes-Chaumont ici, mais enfin bon, bois de Vincennes-de-Jean, enfin un lieu, quoi, je veux dire, un lieu bien connu, voilà.
Et donc ces listes, ou ces textes, ces textes appris par cœur, mais qui sont surtout, qui sont passés, qui sont beaucoup plus que par cœur, qui sont visualisés, c'est totalement visualisé. Je pense au jour de la semaine, au mois de l'année, je les vois parfaitement. Donc c'est au-delà du par cœur, hein, février, mars, ensuite juillet, août, etc. Je maîtrise totalement cette liste, et sans cette liste-là, je serais bien emmerdé. Je serais bien ennuyé. Voilà, on peut rien faire. Donc simplement, le fait au lieu d'avoir une cinquantaine de listes ou acquises, comme ça une centaine de listes, on va dire, bon, ben, on va en avoir 1000. 1000 listes, 1000 textes, 1000 théorèmes, etc. ou 10 000, voilà. Mais on en aura infiniment plus, mais chacune aura, dans chaque métier, c'est la même importance que l'alphabet pour la lecture. Quoi, je veux dire. Donc c'est quelque chose d'infiniment naturel. Alors, quand je dis nombre, expression, date, chiffre, névrone, idée, concept, définition, principe, théorème, c'est exactement comme ABC, DEF, etc. C'est exactement la même chose. Installation, configuration, démarrage, arrêt, contrôle d'activité de performance en informatique. Contrôle d'activité de performance, optimisation, sécurisation, sauvegarde, affichage, impression, communication, gestion d'utilisateur, droit d'accès, verrouillage, ressources, etc. C'est complètement normal. On les aura aussi pratiquement dans tous les métiers à haut risque. Hein. Je dirais que je sois pilote de ligne, artificier, effectivement, voilà, ou chirurgien. J'aurai forcément ces checklists, voilà, ces listes indispensables qui évitent et qui sont ultra maîtrisées à 100%, qui sont devenus des véritables réflexes et sans lesquels on ne peut faire que des erreurs, quoi, qui sont absolument indispensables. Donc dans ce principe de la connaissance pour tous, qui est vraiment, voilà, la mémoire et l'intelligence pour tous, qui est vraiment le sujet de l'objet conceptuel, ce principe de la mutation, hein, de la phrase-image, de l'image-phrase, de la liste, etc., structurer est évidemment fondamental. Voilà. On prend son temps, on y met tout le temps qu'il faut, mais on finit par aller au bout justement de ces mutations. Et donc ces mutations, je dis, je suis un mutaculteur, hein, je cultive, je fais pousser, je fais naître, croître et grandir, croître et mûrir, des mutations. La mutation, la précision, l'élément complexe, l'élément de savoir réflexe, voilà, tout ce que veut dire nombre, expression, etc. Et c'est le but. Le but, c'est effectivement de pouvoir dire, voilà, ich bin mir dessen vollkommen bewusst und wenn Sie mir die Tür weisen, so folge ich, wortlos Ihrem Befehl. Voilà. Donc, la précision, c'est le savoir. Le savoir, c'est 10 000, 100 000 précisions. Encore une fois, j'ai déjà dit aussi plein de fois, une langue étrangère, c'est minimum 10 000 mutations, quoi. Voilà. Donc, minimum. Donc, c'est la mutation, c'est l'élément de savoir réflexe. La mutation, la précision, l'élément complexe, l'élément de savoir réflexe. Et ces mutations constituent l'objectif et il faut les cultiver. C'est comme un grain de blé, il met du temps à pousser, c'est lent. Et donc, ça ne peut se pousser que dans un contexte favorable. Il n'y a pas de mutation isolée, il n'y a pas de mutation isolée, il n'y a pas de mutation isolée, il n'y a pas de mutation de précision d'éléments complexes, d'éléments de savoir, de réflexe isolé, c'est impossible. La mutation ne se constitue, l'élément de savoir réflexe ne se constitue facilement, naturellement, en grand nombre, puisque ce que je cherche c'est le nombre, j'ai 10 000 mutations à constituer pour chaque langue, 10 000 pareil pour chaque technique, pour chaque etc. Même pour la cuisine, ça, j'en ai 10 000. Donc c'est beaucoup.
Et donc, ça peut pas se faire, ça ne peut se faire que de façon cultivée, c'est-à-dire factorisée. Quand je cultive du blé, bah, j'ai des milliers, des dizaines de milliers de grains de blé qui se constituent ensemble. Je vais pas les... Sinon, on en est à la cueillette et je peux pas bouffer. Euh, je peux pas, voilà. La quantité est infiniment trop réduite. Ça, à partir du moment où on a mis en place la culture que j'ai multipliée par 10 000, par 100 000, le nombre de grains de blé, d'éléments protéiniques, glucidiques, etc., donc de, de molécules complexes riches en énergie, c'est parce que j'ai fait un travail de factorisation. Donc, énorme. Voilà, le champ de blé est une factorisation énorme. Eh bien, on a la même chose. L'objet conceptuel, c'est le cocon, le lieu d'éclosion, de naissance, de croissance, de maturation automatique, hein, de nombreux éléments complexes au milieu d'un terreau, d'un continuum favorable qui permet de partager des sources d'énergie, des sources alimentaires, voilà, et qui vont permettre une croissance donc collective. Donc l'objet conceptuel est quelque chose d'extraordinaire. Il se remplit, est fantastique puisqu'il va permettre une culture automatique. Quand je fais pousser mon blé, bah ok, j'ai semé et après ça pousse tout seul. Donc c'est ça la particularité et la magie de l'objet conceptuel. C'est que il permet une maturation, une naissance, une croissance, une maturation automatique. Hein. Moi, agriculteur, je fous rien, quoi. Je balance un peu de flotte, etc. Et après, je récolte, c'est tout, j'ai plus qu'à faire la récolte. Donc tout se fait, le travail infiniment complexe de fabrication des molécules voilà, assimilables, chargées en énergie, énergie solaire, et en nutriments, voilà, en azote, en carbone, en hydrogène, etc. Eh bien, ce travail infiniment complexe se fait tout seul. Et c'est ça la particularité de l'objet conceptuel. L'objet conceptuel, l'objet à vie, hein, l'objet que je travaille toute la vie, indéfiniment, voilà, mais facilement, avec énormément de plaisir, que je n'ai plus qu'à ensoleiller, que je n'ai plus qu'à alimenter en gaz d'électricité, en attention, en énergie, en observation, voilà, en lumière, en énergie solaire, en énergie de contemplation. Eh bien, voilà, l'objet conceptuel, c'est un champ, voilà, c'est une entité large, puissante, voilà, totalement. C'est un arbre, c'est totalement navigable, parfaitement navigable, tellement parfaitement durable, dans lequel je navigue de façon instantanée, de façon pure, fulgurante, à la vitesse de la lumière, totalement nulle. Donc c'est un objet totalement magique, extrêmement clair, auquel j'adore aller, que j'adore évoquer. Hein. Si vous prenez une poésie que vous savez, voilà, encore une fois, j'ai passé du temps la dernière fois, je peux me balader dedans, comme je me balade dans mon alphabet, comme je me balade dans le corbeau et le renard. Je peux monter, descendre, aller à gauche, à droite, n'importe comment, et je retrouve tout, et tout ça est parfaitement cohérent, parfaitement rigide, et je peux me balader comme dans ma maison, dans mon quartier, dans le quartier, dans un magasin, dans le BHV, dans la boutique de l'épicier. Donc l'objet conceptuel est magique. Et on va dire que c'est l'élément réellement fondamental. Voilà, réellement, voilà, encore une fois, le petit objet, le mini-objet, le paragraphe, la mutation est un élément fondamental. Mais comme en informatique, on a la classe et puis on a le pactage, si vous voyez, on a le pactage et on a le fichier jar pour ceux qui font l'informatique, on a le fichier archive, si vous voulez. Donc toutes ces entités sont fondamentales. Maintenant, je vais dire que l'objet conceptuel est peut-être l'entité au point de vue fabrication de la connaissance la plus fondamentale.
parce qu'il est totalement récurrent. Hein, je veux dire, je fourre tout, absolument tout, dans l'objet conceptuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acquisition, il n'y a rien qui se fasse de façon industrielle, quoi, je veux dire, de façon efficace, de façon systématique, avec un objectif de milliers d'éléments, de milliers de mutations. Rien ne se fait en dehors d'un objet conceptuel. L'objet conceptuel est totalement récurrent. Donc, je peux redire, ici, c'est l'unité constante et récurrente de fabrication, de construction, de parquerisation, de parquetisation et de vente, d'échange, de communication, de transmission, d'apport, d'enrichissement du ton, d'assimilation, d'acquisition, évident, incontestable, certain, totalement évident, totalement certain. La pièce de monnaie, la pièce d'argent, le billet de sang, la pièce d'or, la perle, la pépite, la pierre précieuse, le rubis, le diamant. Je n'hésiterai pas aussi, peut-être dans cette ou ces vidéos, à étendre justement un peu philosophiquement les choses et à évoquer aussi les aspects voilà, philosophiques, maçonniques, judaïques, voilà, tout ce qui est historique, etc. Tout ce qui a trait à l'histoire de la pensée, à l'histoire du savoir, à l'histoire de l'humanité, voilà, tout simplement. Voilà. Et comme peut-être qu'elle veut faire ciao dans pas très très longtemps, je peux me permettre justement des digressions un petit peu plus larges. J'hésiterai donc pas. Voilà. Mon grand âge de 63 ans aujourd'hui me donne bien cette légitimité. Voilà. Donc l'objet conceptuel, même quand je dis, vous voyez, le thème, c'est un ensemble d'objets, hein, c'est un ensemble d'objets conceptuels, donc il se définit bien par rapport à l'objet conceptuel. Donc l'objet conceptuel est à vie, hein, il est à vie, l'objet à vie, l'objet utile, l'objet extrêmement utile, on ne va pas ce que c'est la pierre taillée, l'objet conceptuel, pierre précieuse, le rubis, le diamant. En informatique, on a la classe, on a le pactage, etc. On a des éléments définitifs qui sont là pour là, hein, c'est comme mathématiques, la fonction logarithmique, une fois ça fait 300 ans qu'elle est là, 400 ans, et elle ne bouge pas, elle ne bougera jamais, même dans 10 000 ans, elle sera encore là. Hein, je veux dire, le principe d'Archimède, ça fait 2500 ans qu'il est là, et puis il ne bouge pas, hein, voilà. Donc on est dans, en ce qui concerne la mathématique, la physique, les sciences, etc., on est dans des éléments, dans des champs qui sont éternels, voilà, qui existent depuis toujours, on va dire, depuis le début de l'humanité, et qui continuent sur l'humanité jusqu'à dans 100 millions d'années, hein, je veux dire, à l'infini. Donc l'objet conceptuel est, voilà, c'est l'entité fondamentale de fabrication de la connaissance. Je ne peux pas, c'est impossible, de fabriquer une connaissance massive sans l'objet conceptuel. L'objet conceptuel rend la fabrication de la connaissance infiniment facile et maîtrisable. Cette technique, c'est totalement maîtrisable par tout le monde, comme la natation. Tout le monde peut apprendre à nager, tout le monde peut apprendre à maîtriser l'objet conceptuel, et donc à maîtriser la fabrication, l'auto-fabrication de la connaissance rendue possible par l'objet conceptuel. L'objet conceptuel, en fait, fabrique lui-même la connaissance. Il suffit, c'est comme le filet de pêcheur, voilà, on fabrique le filet et hop, après, on le jette dans la flotte et les poissons se mettent dedans et le filet prend le poisson. De la même façon, l'objet conceptuel, une fois que vous l'avez bien mis en place, une fois que vous avez réussi à le faire démarrer, derrière, il bosse et il fabrique la connaissance. Il suffit d'aller pêcher derrière l'objet conceptuel que je n'ai plus qu'à récolter. Hein. L'objet conceptuel est récoltable. Voilà, c'est comme les filets de pêcheurs, voilà, les casiers de pêcheurs. On n'a plus qu'à lever les casiers, pof, il y a les crabes dedans. Et ben de la même façon, on va trouver
l'arbre à caoutchouc et on va aller faire la récolte du caoutchouc. Je vais aller trouver mes vignes et hop, choper le raisin. L'arbre a fabriqué le raisin et moi je n'ai plus qu'à le récolter. Donc l'objet conceptuel fabrique, c'est une entité vivante et productive qui produit, qui fabrique la connaissance et que moi je n'ai plus qu'à récolter, dont j'ai à m'occuper simplement. Voilà, il faut m'en occuper parce qu'il faut alimenter l'arbre en eau, voilà, et puis en éléments nutritifs, de façon à ce qu'il fabrique, se constitue, se fabrique les éléments de savoir. Voilà, ensuite je n'ai plus qu'à récolter, qu'à fixer, qu'à définitiviser. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que l'objet conceptuel est un outil mécanique, automatique, vivant, qui produit de la connaissance. Voilà, fantastique. Et tous les objets conceptuels ont la même structure: image, nom, fonction, position, position, parent, définition, principe, synthèse, contenu, voisinage, relation, propriété, caractéristique, état, propriété, caractéristique, état, compatibilité, mode d'emploi, accessibilité, genèse, compatibilité, mode d'emploi, accessibilité. Image, nom, fonction, position, position, parent, définition, principe, synthèse, contenu, voisinage, relation, propriété, caractéristique, état, compatibilité, mode d'emploi, accessibilité, genèse. Donc tous les objets ont strictement la même structure, sont identiques. Encore une fois, en informatique, on a exactement la même chose. On travaille avec des entités de taille bien déterminée. Voilà. Et complètement cohérentes, etc. Et totalement visuelles, etc. Donc l'objet conceptuel, le contenu visuel pur, indestructible, 3D, exactement comme la maison, comme le quartier, fabriqué, constitué, construit, petit à petit, voilà. L'objet conceptuel, l'objet parfait, l'objet parfaitisé, la connaissance parfaite fabriquée de toutes pièces, la connaissance parfaite fabriquée de toutes pièces, la peinture conceptuelle 3D, le contenu visuel pur, indestructible 3D, exactement comme la maison, fabriqué, constitué, construit, petit à petit, consciemment, volontairement, élément après élément, composant après composant, objet après objet, image après image, évidence après évidence, trivialité après trivialité, précision après précision, mutation après mutation, voilà, cercle après cercle, fixation après fixation, vissage après vissage, soudure après soudure. L'objet, voilà, l'objet conceptuel, voilà, tout en fait est en gros est assez bien dit là-dedans. Mais voilà, ça c'est bien aussi comme relativement bien complété. Donc c'était une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai fait cette nouvelle vidéo. J'ai rajouté, c'est très important, l'objet, enfin, qui est une variante, comme toujours d'ailleurs, hein, c'est l'objet conceptuel, l'objet parfaitisé, millisé, boutique de l'épicier isé, je vois tout en même temps isé, perspectivisé, ultra stable, ultra navigable, totalement parfaitement sommable, 1000 éléments que je vois tous en même temps, je vois toujours tous en même temps, 1000 éléments totalement déterminés, strictement ordonnés, strictement totalement ordonnés, juxtaposés et imbriqués. Ça, c'est une définition complémentaire qui est magnifique, enfin, voilà, mon point de vue, et qui explicite très très bien ça, les deux, mais même les trois après etc. Tout se complète. Hein. Bon, je peux les reprendre tous. Et vous voyez même que forcément, la technique même de l'objet conceptuel, du quartier conceptuel, est elle-même un objet conceptuel et un quartier conceptuel. Donc tous les éléments sont accessibles visuellement, instantanément, actuellement. Donc l'objet conceptuel, objet maisonnisé, quartierisé, magasin isé, BHV isé, boutique de l'épicier isé, salle de bain isé, carte de France isé, but chaumontisé, non, but chaumontisé, bois de Vincennes, nogentisé, voilà. Donc l'ensemble d'éléments que je vois tous en même temps, je vois toujours tous en même temps, parfaitement stable, parfaitement navigable, parfaitement zoom. Donc c'est vraiment la notion de 3Dité, c'est la notion de profondeur, encore une fois. Je dis que quelque chose est 3D, ça veut dire que
tous les éléments sont accessibles. Ça veut dire que l'accès, véritablement, la très bonne définition, l'accès à tout élément, est tel que l'accès à tout élément, le rapprochement, le clic, l'accès à tout élément, provoque systématiquement l'apparition de ces éléments suivants qu'il compose et qui l'entourent. Il y a toujours ces mêmes 2 ou 3, fois 2 ou 3, très peu, éléments qu'il compose, et selon chaque direction, chaque dimension, chaque point de vue, toujours ces mêmes 2 ou 3 fois 2 ou 3 éléments qui l'entourent, dont l'accès à un quelconque d'entre eux provoque à nouveau l'apparition des éléments suivants, etc. Donc c'est véritablement cette notion d'explorateur, de répertoire d'explorateur sous Windows, de répertoire, donc d'arborescence totale, arbre XML pour les informaticiens. Et le fait que je puisse avancer, que quand j'avance, il y a toujours des nouveaux éléments qui apparaissent, hein, comme quand je me promène dans ma maison, dans mon quartier, dans un magasin, dans le PHV, dans la boutique de l'épicier, c'est cette notion de profondeur, c'est-à-dire le fait que l'accès à tout élément provoque l'apparition des éléments suivants, des quelques éléments suivants, et toujours les mêmes éléments suivants. Et donc l'accès à un de ces nouveaux éléments provoque à son tour, c'est ça l'idée fondamentale, c'est cette notion d'invariance d'échelle, je dirais, donc de navigabilité totale, ultra stable, ultra navigable, totalement, parfaitement zoomable. Et c'est cette navigabilité instantanée qui va faire que je peux me balader dedans, c'est que j'ai véritablement le phénomène de réflexion, c'est-à-dire donc, je rebondis indéfiniment d'un élément à un autre, je peux aller voilà, autant que je veux, hein, comme dans tous les jeux vidéo, etc. Je peux avancer, je peux aller en profondeur autant que je veux à coup nul. Donc l'objet conceptuel est supraconducteur. Lorsque je pense à ma maison, à mon quartier, à la boutique de l'épicier, etc., je peux me balader dedans à l'infini, je peux rêver à coup nul. C'est supraconducteur. Je n'ai aucun effort à faire. Hein, l'objet... la plus mentionné que l'objet que je vois, un de ces objets-là, dont j'accrois séance après séance, la partie indestructible ultra claire, et donc le nombre de précisions, dont j'accrois séance après séance, la structure, l'ossature, l'armature, le contenu visuel pur, parfaitement ça, parfaitement navigable, totalement, parfaitement zoomable. C'est ça, hein, l'objet conceptuel, c'est ça, c'est 1000 éléments que je vois tous en même temps, je vois toujours tous en même temps. L'objet parfaitisé, millisé, boutique de l'épicier isé, je vois tout en même temps isé, perspective isée, ultra stable, ultra navigable, totalement parfaitement zoomable. 1000 éléments que je vois tous en même temps, je vois toujours tous en même temps, 1000 éléments totalement déterminés, strictement ordonnés, juxtaposés et imbriqués. Juxtaposés et imbriqués. Voilà, je constitue une chaîne de blocs 3D centrés imbriqués, de mini-blocs 3D. Parfaitement, totalement imbriqués. La bande dessinée, série de diapos, série de diapos, l'album photo, la film, le roman photo. Voilà. L'objet conceptuel est donc parfaitement défini. Il est totalement boutique de l'épicier isé, il est totalement maison-isé, cartisé. Il est à 100% similaire à la connaissance spontanée, la connaissance de ma maison, la connaissance naturelle, spontanée, la connaissance évidente, triviale, spontanée de ma maison, de mon quartier. C'est la connaissance subie. J'ai une connaissance subie de ma maison, de mon quartier, de ma magasin de PHV, de la boutique de l'épicier. Et là, c'est la différence, c'est que c'est une connaissance construite. Je passe de la connaissance subie à la connaissance construite. Mais le résultat est 100% le même. J'ai cette ultra clarté, j'ai cette ultra instantanéité, j'ai cette ultra navigabilité, ultra clarté, ultra précision, ultra solidité. C'est ça l'objet conceptuel. L'objet conceptuel, c'est la connaissance parfaite fabriquée de toutes pièces, la connaissance parfaite fabriquée, la peinture conceptuelle 3D, le contenu visuel pur indestructible 3D, exactement comme nous avons fabriqué, constitué, construit, petit à petit, consciemment, volontairement, de cette façon-là, voilà, consciemment, voilà. Élément après élément, composant après composant, objet après objet, image après image, évidence après précision, mutation après mutation. Voilà, cercle après cercle.
Donc on a cette notion véritable euh, de peinture, c'est une peinture, c'est moi qui agis, je suis le peintre, mais je peins pas. Je peins, peinture conceptuelle, c'est dans ma tête, voilà. Et c'est 3D, la peinture, je suis coincé quand même par la surface. Là, non, je suis coincé par rien du tout, je peux m'enfoncer, je peux aller autant que je veux. Mais 1000, c'est bien. Hein. La valeur, c'est le nombre, ça n'est que le nombre, le grand nombre d'éléments cohérents et complémentaires rassemblés, filés, tressés, mis bout à bout, réalisant tous ensemble une fonction, une transformation, la production de la valeur. C'est le nombre, ça n'est que le nombre, le grand nombre d'éléments cohérents et complémentaires assemblés, filés, tressés, mis bout à bout, réalisant tout dans un espace limité, voilà, réalisant tous ensemble la valeur, c'est le nombre, la valeur, c'est le nombre, la valeur, c'est le nombre, la valeur, c'est le nombre. Grand nombre d'éléments cohérents et complémentaires assemblés, filés, tressés, mis bout à bout. Rangé hors de l'espace limité. Mais c'est voilà, l'objet c'est 1000. Il y a un problème de taille. Il y a un problème évident, énorme. Et dans toute la nature, il y a ça. Il y a des problèmes de taille, si vous voulez. La valeur, c'est le nombre. Tant que je reste à 2, 3 éléments ou 10 éléments, ça ne tient pas. Il faut de la masse. L'objet est lourd. Hein. Donc je le millise. Tout objet est millisable parce que tout objet complexe, hein, il n'y a pas d'objet qui ne soit pas complexe. Tout objet se ramène finalement comme de la matière. Il est à la fois très simple et complexe, mais toute matière, c'est encore une fois le nombre d'Avogadro, c'est 10 puissance 23, c'est des milliards de milliards, etc. D'éléments réunis, rassemblés, voilà. Donc la valeur, c'est le nombre. S'il n'y a pas de nombre, il n'y a pas de masse. Et s'il n'y a pas de masse, il n'y a pas de stabilité et il n'y a pas d'attractivité. Hein. L'objet est fondamentalement accumulateur, capteur, conservateur, cristalliseur, accumulateur, capteur, conservateur, cristalliseur, transformateur d'énergie en matière, d'énergie de liaison, énergie de liaison, de collection, je pourrais je refinirai après là-dessus, sûrement, d'énergie de liaison, voilà, de constitution et de cohésion. Voilà, l'énergie et la matière, les deux sont liés. La matière, c'est justement de l'énergie piégée. Hein, voilà. Il a fallu un effort, il a fallu tordre, il a fallu faire des nœuds. Hein, voilà. C'est pour ça que quand ça se défait, boum, on a la production d'énergie nucléaire. Hein, c'est un ressort qui se lâche. Boum, et voilà, il y a un dégagement il y a des photons qui se détachent, voilà, voilà, et on a production des éléments de matière, des éléments fondamentaux, les éléments, voilà, qui se décollent, dont les nœuds se défont et qui éclatent et qui produisent de l'énergie. Voilà, l'énergie et la matière, c'est la même chose. E égale mc2. Encore une fois, j'ai déjà parlé là-dessus, c'est un sujet. Ah, je suis obligé de m'arrêter. Et ben voilà, donc du coup, je vais continuer ensuite. Mais voilà, j'ai encore voilà, une minute. La valeur, c'est le nombre, le grand nombre d'éléments cohérents et complémentaires assemblés, filés, tressés, mis bout à bout. Et ce nombre, un bon nombre, on va dire que c'est 1000. 58, alors. Voilà, 1000, c'est pour ça que je dis l'objet parfaitisé, millisé, boutique de l'épisode. Je vois que perspectivisé. Voilà, la valeur, c'est le nombre. Voilà, il me reste 30 secondes. Et voilà, grand nombre d'éléments cohérents et complémentaires assemblés, filés, tressés. Voilà, je parfaitise, je millise, je boutique de l'épisode, je vois tout en même temps, et je perspectivise. Voilà. Donc en fait, l'objet conceptuel est extrêmement, par nature, extrêmement concret, extrêmement touchable, extrêmement, etc. Je continue après. Voilà, à tout de suite.